pour les profanes, c'est quoi un derby? À quoi ça correspond? Un derby, tout simplement, c'est quand il y a deux équipes d'une même ville qui s'affrontent. Le tout premier match de foot de l'histoire, pour les annales, c'était un derby. C'était quand, en 1860, il y a un club de foot qui s'appelait le Sheffield FC qui est allé rencontrer une équipe voisine pour leur dire, écoutez, on joue au foot, vous aussi, et si on faisait un match? C'était un 26 décembre 1860. Et depuis, il y a d'autres derbys qui se sont créés. À Liverpool, à Glasgow, à Manchester, à Turin, à Milan, Ouais. Prague, etc. Alors on va y revenir. Effectivement, il y a cet aspect ville. Alors ça c'est un petit peu élargi aussi. Enfin, on le verra aussi. C'est très très britannique. Hein, vous en avez parlé très comme approche. Alors il y a la Première Ligue qu'on connaît, mais il y a aussi l'Écosse, Glasgow. Pourquoi le derby entre le Celtic et Glasgow, les Rangers, pardon, va sociologiquement bien au-delà de la rivalité sportive? D'arriver sur ce plateau, je discutais avec un de vos collègues qui adore le foot, et puis on a discuté foot forcément, et puis il m'a dit, moi le match qui me fait le plus rêver, que j'aimerais voir un jour, c'est le derby de Glasgow, Celtic contre Rangers. C'est un match assez mythique, rien que le fait d'en parler, on frissonne un petit peu. C'est un derby qui est très ancien, il y a un peu de tout là-dedans, ça concentre de la religion, de la politique. On parle beaucoup de l'histoire du conflit irlandais. Il y a une histoire de territoire aussi, donc il y a de la jalousie, de la haine. C'est un derby très particulier. Je pense qu'en plus, il y a une atmosphère qui est assez dingue, hein, que ce soit chez les Rangers ou dans le stade du Celtic, les chants écossais sont assez dingues. Et pour l'avoir vécu il y a quelques mois, c'est une des plus belles ambiances qui existent en Europe. Et pour que ça marche, il faut aussi que les couleurs soient très différentes, souvent. C'est souvent une histoire de couleurs, effectivement. Les rouges contre les bleus à Liverpool, les verts contre les bleus ailleurs. Enfin, ça a souvent été une histoire de couleurs, effectivement. Ouais. L'Angleterre maintenant, Londres abrite au moins 6 derbies en Première Ligue, mais il y a aussi les derbies de province et toujours au sein d'une même ville. Alors moi j'ai pensé effectivement un peu à tort que Manchester United et Liverpool, qui sont géographiquement très proches, ça pourrait être aussi un derby puisque la rivalité est très grande. Et pourtant ça n'en est pas un. Alors pas tout à fait. Il y a quand même quelques dizaines de kilomètres entre les deux villes. Il y a une rivalité qui est très forte entre Manchester et Liverpool parce que les deux clubs ont archi dominé à leur époque, alors pas forcément au même moment, instant, oui. mais je crois qu'ils se tiennent à un titre près au niveau du palmarès. Mais la vraie rivalité pour Liverpool, c'est Everton parce que c'est la même ville. C'est la même ville. Les deux stades sont séparés par un petit parc. Et la vraie rivalité pour Manchester, c'est Manchester City. Enfin pour United, c'est Manchester City. Ouais. Et alors justement, parce que vous parliez effectivement de l'aspect ville, en France par exemple, si on prend le cas de la France, c'est plus élargi, c'est plus la région. On parle du RC Lens et de Lille au nord ou de Lyon-Saint-Étienne au sud. En France, il n'y a pas vraiment de derby urbain au sens premier du terme, pas comme en Angleterre, à Londres ou ailleurs. En France, on va plutôt parler de derbys régionaux. On parle du derby du Nord, du derby de l'Atlantique, de la Côte d'Azur entre Monaco et Nice, du derby lorrain entre Metz et Nancy. Donc c'est un peu particulier. Il n'y a jamais vraiment deux clubs dans une même ville qui ont émergé et qui ont donné lieu à une rivalité très intense. En fait, en France, on n'a pas la même culture du support, la supporterisme qu'en Angleterre ou qu'en Italie. Et pour des raisons aussi économiques, il y a beaucoup de clubs qui ont fusionné à un moment donné de leur histoire, ce qui fait qu'on subsistait souvent un gros club par métropole, en fait. D'un mot, l'AS Monaco, par exemple, c'est quand même un statut particulier. C'est pas un derby avec le GC Nice. Si on va demander aux supporters de Nice, ils vont vous dire qu'il y a aussi une rivalité avec Monaco. Ils parlent un petit peu. Enfin, les médias parlent surtout de derby de la Côte d'Azur. Ouais. Eux le vivent pas vraiment comme une grande rivalité. Ça va être plutôt être contre l'Olympique de Marseille ou l'Olympique Lyonnais pour les plus ultra des Niçois, on va dire. Mais effectivement, les médias on parle souvent de derby de la Côte d'Azur. Et on terminera par l'Italie, à Milan, avec cette singularité. L'Inter et l'AC Milan sont dans le même stade. Il y a quelque chose, c'est Giuseppe Meazza, il y a quelque chose de schizophrénique. Tout est inversé en fonction de celui qui reçoit ou celui qui oui, mais ils ont toujours leur propre COP, leur propre virage. Courva Sud, c'est les Milanais. Courva Nord, c'est les Interistes. Ils ont leur couleur, mais ils ont aussi leur tribune particulière avec leur tifo et leur ambiance. En tout cas, c'est toujours très chaud dans la ville à ce moment-là, au moment du derby. C'est chaud, mais il y a une règle commune entre les différents clubs de supporters qui fait que on se respecte à l'extérieur du stade. Il n'y a pas forcément d'animosité.
C'est un peu différent quand le match commence à l'intérieur, mais en dehors du stade, il y a une bonne entente en fait. On va dire. Voilà les précisions de Shane Benabadji, l'un des 3 co-auteurs de ce livre, Derby, les 35 chocs qui secouent le football européen. Livre dans lequel vous allez en Suisse, en Suède, en Russie, en Turquie, nous raconter ces derbys. Un livre publié en France aux éditions Marabout.